Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de la victoire du Barça contre Girona. Voilà, c'est un derby. Et moi, je trouve que Lamine Yamal, ce qu'il a fait, les gars, est-ce que vous avez vu, en tout cas en début de vidéo, ce qu'il a fait, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Lamine Yamal, 17 piges, moi je trouve qu'il a une énorme marge de progression parce qu'à 17 ans, il peut faire beaucoup de choses. Encore une fois, moi je l'ai dit, il n'y a plus de superlatif pour le qualifier parce qu'il est exceptionnel en termes de talent. C'est quasiment du jamais vu en fait à 17 ans ce qu'il réalise sur le terrain. Il a déjà gagné l'Euro. En plus de ça, il est mature dans son jeu, le meilleur passeur de l'Euro. Et cette saison encore, il est en train de faire une grande saison avec le Barça. Moi, je trouve, en fait, encore une fois, l'arbitrage en faveur du Barça, c'est surtout un défaveur du Barça, les gars, c'est énorme. Depuis le début de la saison, c'est un truc de ouf. Le Barça, en fait, moi, je comprends pas. Et il y avait pénalty sur Lamine Yamal, ça n'a pas été sifflé, en fait, tout le monde l'a vu. Hein. Ouais, ils vont pas fermer les yeux parce qu'il y a la VAR, c'est ça qui me choque en plus. Le truc qui me choque le plus, c'est qu'il y a la VAR, même avec la VAR, donc ils arrivent à faire des erreurs. Donc je me demande en fait à quoi sert la VAR réellement. Dans ce cas-là, elle sert à rien si elle ne résout pas les problèmes que les arbitres n'arrivent pas à voir. C'est ça en fait. Donc Lamine Yamal, encore une fois, chapeau. Moi, je trouve en fait juste au temps de jeu, il aurait dû être remplacé bien plus tôt. Enfin, il n'a pas été remplacé du tout. Moi, je trouve qu'il aurait dû sortir et souffler quelques minutes. Parce que Lamine Yamal, il enchaîne les matchs en fait, les gars. N'oubliez pas qu'il a que 17 piges, il ne faut pas le cramer. C'est ça. Et franchement, j'ai aimé son match. Juste, il n'a pas marqué et tout. Mais après, dans le football, il n'y a pas que les stats, en fait, les gars. Robert Lewandowski, les amis, on va en parler aussi. Robert, ça y est, Robert. Il a entendu, en fait, le souffle de Kylian Mbappé derrière son dos. Et voilà. Il s'est réveillé. Parce que Lewandowski, il faut le dire, en fait, les gars, ça fait beaucoup de semaines que Lewandowski, on ne le voit pas assez. Même si, encore une fois, il marque beaucoup de buts hein, dans le jeu, honnêtement. Pour moi, bon, il y a beaucoup de matchs où le Barça joue à 10, en fait, il faut le dire. Lewandowski, je me suis dit qu'il avait fait son âge et qu'il ne pourra plus jamais retrouver son niveau et tout d'antan. Mais ce match, en fait, de Lewandowski, ou même ces derniers matchs de Lewandowski, les gars, c'est incroyable. En fait, il est retourné, il a retrouvé son meilleur niveau. C'est dingue. Et donc, je ne le pensais pas capable de faire des matchs comme ça. Même le but qu'il a mis, en fait, c'est un but zlatanesque. C'est quoi ce délire? Robert Lewandowski qui met un but à la Zlatan Ibrahimovic, en fait, personne ne l'aurait cru. C'est incroyable. Donc, son match, il avait la dalle, il courait partout. Ce qu'il réalise, c'est pas normal à son âge. Donc, on sait que c'est un athlète qui fait attention aussi à son hygiène de vie. Lewandowski, s'il continue comme ça à jouer comme ça jusqu'à la fin de la saison, honnêtement, le Barça peut rêver pour gagner tous les titres possibles. En fait, après, là, encore une fois, il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas griller les étapes. Mais Lewandowski, à ce niveau-là, je vous promets que le Barça peut faire de grandes choses. C'est ça, en fait, enfin, et en espérant qu'il ne se blesse pas non plus. C'est ça. Bravo. Parce que moi le premier, je l'ai critiqué. Parce que Lewandowski, comme je l'ai dit, il y a des matchs où le Barça lui jouer à 10, en fait, les gars, c'est incroyable. Mais ce match qu'il a fait, il faut qu'il continue comme ça. À un moment donné, après, il faut qu'il souffle aussi, en fait. Donc, bravo à Léwy. J'espère qu'il va terminer meilleur buteur, en fait. Parce que là, lui, il a fait son maximum. Parce que les autres aussi, il y a Baldé, pour moi, il aurait pu le servir. Il y a d'autres joueurs aussi, mais bon, c'est dommage, en fait. Parce que Mbappé, du côté du Real Madrid, tout le monde met, en gros, 10 siens pour le voir meilleur buteur. Il l'aide. Mais bon, le plus important, c'est de gagner. Après, le reste, on verra. C'est incroyable en fait, les gars. Le Barça a gagné ce match, mais c'est une catastrophe ce qui s'est passé au niveau de la VAR. Faut en parler. C'est quoi ce délire? Fermin Lopez, il avait le ballon, il a attaqué. Il a été à l'entrée de la surface, sur la ligne en fait. Quand tu es sur la ligne, il y a penalty. Le pied du défenseur était à l'intérieur. Regardez bien sur l'image. Ça se voit bien. Mais l'arbitre, il a décidé quoi? En plus, on lui a fait appel en fait à la VAR. Il est allé voir lui-même les images. Il a dit quoi? Comme quoi, il n'y avait pas penalty. En fait, quand il est allé voir, moi je me suis dit, il va vérifier si c'est sur la ligne ou pas, soit c'est penalty ou coup franc. Mais non. Il a décidé que c'était Fermi Lopez qui a fait faute. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Enfin, si vous vous rendez compte de la dinguerie, en fait, je sais pas, c'est choquant. C'est choquant, en fait, de faire ça en 2025 avec la VAR. Encore s'il n'y avait pas la VAR, on peut se dire que ouais, l'arbitre s'est trompé, ça arrive. Il est allé voir les images. Il a dit que c'est Fermin Lopez qui a fait faute.
tous les joueurs en fait, qui étaient sur le terrain, ils étaient morts de rire. J'en pouvais plus. Ils se sont dit, mais attends, c'est, c'était aberrant ce qui se passait. Donc le Barça, moi je trouve, hein, Hansi Flick, il doit dire aux joueurs de plus faire attention aux décisions arbitrales, parce que ça peut bousiller un peu leur match. Il faut qu'ils restent concentrés sur leur match à 100%. Parce que s'ils se focalisent sur les décisions arbitrales, là, en plus, on sait que l'arbitrage, ça va pas aider le Barça. Ça va pas aller en leur faveur. On l'a vu en début de première saison, enfin, en début de partie hein, de la saison. Donc, les erreurs arbitrales qui étaient catastrophiques en faveur du Barça. Et tout le monde se moquait du Barça. On l'a vu en fait au dépend du Real Madrid aussi quand ils ont commencé à avoir des erreurs. Ils ont même fait un communiqué. Donc là, il va falloir qu'ils arrêtent en fait. C'est un sketch, honnêtement. Moi, j'arrive, enfin, j'ai toujours pas digéré ces erreurs et j'ai du mal à les accepter en fait. Don Pedri, les gars. De toute façon, à tous les matchs du Barça, Pedri, je sais pas moi, pour moi, c'est le meilleur joueur du Barça cette saison. Et on est obligé d'en parler en fait. À chaque fois, à chaque match, j'ai l'impression qu'il fait des masterclass en fait, Pedri. C'est incroyable. Donc, même Rafinha, il l'a dit en fait, le football aujourd'hui, c'est devenu. Enfin, avec la data là, honnêtement, ils abusent en fait. Donc, Pedri, c'est pas le joueur qui marque le plus de buts, qui fait le plus de passes D. Mais le Rafinha, il l'a dit, hein, c'est le joueur le plus important du Barça. En tout cas, parce que quand il a le ballon, c'est lui qui contrôle le jeu, voilà, qui régule, qui fait tout. C'est le maestro. Et encore une fois, il a fait un match incroyable, je trouve, hein. Donc, même s'il peut s'améliorer, encore une fois, il peut encore progresser. Pedri, il a fait encore un match de patron, je trouve. Donc voilà, de toute façon, on est habitué maintenant. Mais en fait, cette régularité, elle est exceptionnelle dans le plus haut niveau de réaliser des matchs comme ça, à haute intensité, de répéter les efforts. En plus de ça, Pedri, c'est un mec qui garde aussi beaucoup de ballons, faut pas l'oublier. C'est un truc de ouf, en fait. C'est un mélange de 10 et de 6. Il fait tout. C'est incroyable. Donc, bravo, moi, je trouve, hein, encore une fois, pour son match. Et honnêtement, c'est un vrai candidat pour moi. Enfin, si le Barça arrive à aller au bout, un vrai de vrai, c'est un vrai candidat pour le Ballon d'Or. Il faut féliciter ce monsieur, les gars. Depuis qu'il est arrivé au Barça, honnêtement, il a métamorphosé l'équipe, il a changé la philosophie, surtout la mentalité aussi des joueurs. Parce que physiquement, ils arrivent à finir les matchs, en fait. Voilà. Et moi, je trouve, depuis qu'il est là, comme je l'ai dit, bravo. Parce que la saison dernière, on l'a bien vu sous Xavi. Girona, au match aller, ils nous ont tabassé. À domicile 4-2. Au retour aussi chez eux, 4-2. Mais cette saison, 4-1 chez nous, 4-1 chez eux. Bravo, flic. Donc, il fait un travail incroyable, en fait, monstrueux. Donc, même si en début de saison, il y a beaucoup de. Surtout les journalistes, en fait, ils disaient, ouais, Hansi Flick. Il y en a, ils disaient que le Barça ne faisait peur à personne. Après, ça, c'était juste au début. On sait que physiquement, les joueurs du Barça, ils étaient émoussés un peu. Parce que l'état physique sur lequel Hansi Flick les a trouvés, c'était. Je ne vais pas dire catastrophique, mais bon, il les a mis à jour, en fait, c'est ça. Lui, il fait attention à tous les détails. En fait, c'est le flick ball. Donc, si tu n'es pas prêt physiquement, ça veut dire que c'est impossible de te donner en fait à 100% techniquement. Le football, tu vois, ça commence par le physique d'abord. Si tu es technique et que tu n'as pas de physique, tu ne peux pas finir un match. C'est ça en fait. Donc voilà, bravo à ce monsieur. Déjà, au moins Girona, ils ont retrouvé leur place. Ils savent où ils doivent être en fait. Et face au Barça, ils ont peur de regarder le Barça dans les yeux, les gars. C'est la peur. Frenkie de Jong, les gars. On va parler de Frenkie de Jong aussi, c'est un truc de ouf. Il a retrouvé un niveau incroyable, en fait, exceptionnel, il faut le dire. Depuis l'arrivée d'Hansi Flick, en fait, c'est ça, il a essayé de l'intégrer petit à petit. De Jong, il a retrouvé sa place petit à petit au dépend de Casado. Même ça, encore une fois, Marc Casado, il est blessé. On sait que Casado aussi, il a rendu des services au Barça, il faut le dire. En début de saison, celui qui était là, donc il allait au combat. Mais techniquement, en fait, il n'est pas au niveau de De Jong, il faut le dire. C'est ça. De Jong, en fait, il m'impressionne. Même avec le Pays-Bas face à l'Espagne, il a perdu aucun ballon, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Il a joué quasiment tout le match. Ils sont allés aux prolongations, tir au but, tout ça. De Jong, en fait, il a gagné 100% de ses duels, que je pense, et il a fait 100% de réussite en fait, au niveau des passes, en tout cas. Les duels, je ne sais pas, mais c'est qu'au niveau des passes, c'était 100%. Même quand il avait le ballon, en fait, il apportait en plus offensivement, il progressait avec la balle.
Il cassait des lignes et tout, il faisait des passes de ouf, en une touche de balle, ça a fluidifié le jeu. De Jong, en fait, c'est incroyable, en fait, ça y est. Pour moi, en fait, il est en train de devenir encore plus fort qu'avant. Qu'est-ce qu'il nous a montré dans le passé? Son niveau, il a... Un flic, les gars, c'est plus qu'un... C'est un flic pour de vrai, hein. Il porte bien son nom, c'est un flic. Laisse tomber. Les joueurs, en fait, ils arrivent à se surpasser, à devenir meilleurs. Et De Jong, à ce niveau-là, franchement, le Barça n'a peur de personne. En fait, le terrain là, du Barça. De Jong, Pedri, oh là 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 là. Ils sont à 100% de leurs moyens. En vrai de vrai, je vous parle sérieusement. Je suis serein quand je regarde les matchs du Barça. J'espère qu'il ne va pas se blesser lui aussi. Il a été voilà, freiné un peu par les blessures, mais j'espère qu'il va plus se blesser. Mais en tout cas, j'ai aimé son entrée en fait en jeu. Il avait l'envie, c'est ça aussi. J'ai l'impression en fait, Dion qu'on l'avait perdu par le passé parce que ça y est, il avait perdu l'envie. Là, il a cette motivation supplémentaire avec Flick de gagner des titres. En fait, lui, il a signé au Barça pour ça. C'est ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous les gars, partagez la vidéo. Hasta luego.